Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce quatrième et dernier webinaire du mois de juin, où nous allons parler donc principalement des décomptes et des opérations de clôture de fin d'exercice. Alors, donc le programme, j'ai préparé un petit peu, je pensais que le programme allait être chargé, mais au final, on devrait pouvoir s'en sortir sans trop déborder. Et puis évidemment, comme d'habitude, si à la fin de la formation, de la présentation, vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Alors, donc, les décomptes. On va diviser la formation en deux parties. On va déjà voir un petit peu comment fonctionnent les décomptes, les différentes options qu'on a mis en place ces dernières semaines. Et puis ensuite, on va accompagner le décompte jusqu'à la clôture d'un exercice annuel. Et puis ensuite, on fera un petit peu la même chose sur le trimestriel. Et je pense qu'on abordera également tout ce qui est appels travaux extraordinaires et clôture décalée pour les appels travaux. Voilà. Donc pour l'exemple, je suis parti on commence sur une ACP qui est annuelle. Et donc on se met dans la peau de quelqu'un qui souhaite clôturer son exercice 2021. Donc, au niveau des charges, je suis allé au plus rapide. J'ai saisi une facture globalisée d'un montant d'environ 15 000 €, donc vous voyez ici, où j'ai effectivement rajouté quelques postes et quelques clés différentes pour qu'on puisse avoir un décompte relativement complet. Alors, si je vais dans mon décompte, donc comptabilité des comptes, voilà. Donc voilà comment que ça se passe, les différentes options qui s'offrent à vous. Donc lorsque vous arrivez sur le décompte, sachez déjà que toutes les options que vous avez cochées restent en mémoire. Et donc si vous préférez avoir telle ou telle option, elle va rester mémorisée d'une journée à l'autre jusqu'à ce que vous changiez. Donc ça se fait par poste de travail. Voilà, donc au niveau des options, vous avez la possibilité d'afficher un décompte par lots principaux, ou par lot, ou un regroupement de lots. Donc ce sont trois options différentes, on va toutes les voir une par une. Donc par défaut déjà, le décompte sans option, c'est celui qui s'offre à vous. Donc hop, je vais cliquer sur détail. Alors je vais peut-être prendre un décompte où il y a plusieurs lots, ce sera plus parlant. Voilà, le dernier, ou le deuxième, par exemple. Donc la présentation basique, classique du décompte tel qu'on vous le propose, c'est un décompte qui contient une répartition par clé, vous voyez, donc pas par compte comptable, mais par clé, et par lot. Donc pour chacun des lots, on va reprendre la répartition des clés, et puis on va calculer évidemment la quote-part. Dans un second tableau, on a les charges privatives, donc qui sont essentiellement les charges de consommation que vous avez pu encoder au cours de l'exercice. Donc avec un index de fin, un index de début si vous l'avez saisi, et donc le montant qui est sorti des charges communes et qui apparaît dans ce second tableau. Et donc en dessous, nous avons le total des charges, charges communes plus charges privatives. Vous avez à cela évidemment la possibilité d'avoir plusieurs options d'affichage. Donc on peut déjà mettre une vue détaillée. Donc la vue détaillée, qu'est-ce qu'elle fait? Simplement, en plus d'avoir un détail par clé, vous avez un détail par compte. C'est-à-dire que toutes les factures encodées sur le 61-201 pour cette clé de répartition-là sont détaillées sur cette ligne-là. Et donc potentiellement, votre 61-201 peut revenir sur une autre clé si vous avez choisi d'encoder des factures sur ce même compte avec une clé de répartition différente. Donc ça, c'est la première possibilité. Vous pouvez avoir une vue simple, une vue détaillée. Vous pouvez également avoir un détail par compte. Donc si je clique sur détail par compte, j'inverse en fait, si vous voulez, la présentation du décompte. Un détail par compte, c'est par compte comptable. Donc j'ai bien d'abord le 61-201, et puis ensuite j'ai le détail à chaque fois de tous mes comptes. Et toujours la même chose, ensuite, par lot, et puis toujours nos charges privatives qui apparaissent en bas. Et si j'ai une vue détaillée, c'est tout simplement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que là, par contre, je vais avoir mes différentes clés qui ont été imputées ou non pour tel compte. Donc là, effectivement, si j'avais un 61-201 avec plusieurs clés de répartition, ça se serait affiché à la suite, avec à chaque fois la quotité et le calcul de la quote-part. Alors, les frais privatifs tels que frais de rappel apparaissent-ils? Non, mais ça, on va le voir tout à l'heure. Ça, c'est au planning du mois de juillet, justement. Les frais privatifs n'apparaissent pas pour le moment parce qu'ils sont tout de suite imputés sur le compte du propriétaire. Mais j'y reviendrai tout à l'heure en fin de présentation. Donc,
Voilà, ça c'est vraiment la présentation la plus commune, la plus basique que vous pouvez avoir pour vos décomptes. Bien évidemment, quand vous cliquez sur générer le décompte en PDF, vous avez une présentation propre de votre décompte tel que vous l'avez décidé. Alors, le gestionnaire de courrier, on verra un petit peu plus tard. Là, on attaque d'abord les options principales. Donc à cela, si vous souhaitez, vous pouvez en plus avoir un regroupement par lots principaux. C'est-à-dire que si vous avez un copropriétaire qui a 2 appartements et que pour chacun de ces appartements, il y a une cave ou un parking, on peut faire un regroupement par lots principaux en cliquant ici. Donc dans notre cas, si par exemple M. Saada avait un 2e lot principal, il aurait un second décompte avec à chaque fois les lots, les dépendances. Donc vous voyez par exemple Mme Van Hoven, elle a 2 dépendances sur ce lot principal là, c'est la cave et le parking. Je ne vous cache pas que j'aurais peut-être effectivement dû faire 2 lots principaux pour que ce soit plus parlant, parce que là, vous voyez que chaque propriétaire n'a qu'un seul lot principal, donc la vue ne change pas vraiment. Et en plus de ça, vous avez la possibilité cette fois-ci de faire par lot. Donc là, par lot, on fait fi complètement d'un lot principal ou d'un lot secondaire, on a vraiment un décompte par lot. Donc si vous souhaitez sortir simplement le décompte d'une cave, vous avez la possibilité. Voilà. Donc, décompte classique, ce sont tous les lots détaillés. Ensuite, décompte par lots principaux, on fait un regroupement par différents lots principaux pour les propriétaires qui ont plusieurs appartements, par exemple. Troisième option, le décompte par lot. Donc là, le décompte par lot, c'est un décompte par lot, quel qu'il soit. Et vous avez une dernière option, qui est l'option de regroupement. Alors, l'option du regroupement, si vous voulez, c'est vraiment l'inverse du décompte par lot. C'est-à-dire que là, le logiciel va tout vous regrouper, tout additionner au sein d'un seul et même décompte. Donc, si je vais par exemple chez Saada, vous voyez que cette fois-ci, j'ai la reprise de mes lots sur un tableau à part, avec éventuellement les lots proratisés s'il y a une mutation en cours d'année. Et sur mon décompte, donc je vais le mettre en détaillé, vous voyez que tout est additionné. C'est-à-dire que je n'ai plus cette distinction par lot au sein du tableau principal, mais tout est additionné, tout est synthétisé pour que vous n'ayez qu'une seule imputation pour tous vos lots. Ça vous permet effectivement d'avoir un décompte plus résumé, plus condensé. Donc c'est vraiment au choix en fonction de ce que souhaitent vos copropriétaires ou en fonction de ce que vous souhaitez vous-même. Là, vous voyez que sur ce décompte-là, par exemple, j'ai mon tableau de lot qui est sorti du tableau principal et mon tableau principal, cette fois-ci, reprend la totalité de la répartition de tous les lots du propriétaire. Et donc ce fameux regroupement, vous avez la possibilité également de l'appliquer par exemple sur un décompte par lots principaux. C'est-à-dire qu'en plus d'un décompte par lots principaux, vous pouvez regrouper chacun de ces décomptes pour n'avoir vraiment qu'une seule synthèse en tableau central plutôt que d'avoir à chaque fois un détail par lot. Donc vous avez un petit peu la possibilité de jongler avec ces différentes vues en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction également de ce que souhaitent vos propriétaires. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de situation de compte, donc un rappel de compte de votre copropriétaire en bas de décompte. Cette situation-là ne s'affiche que lorsque vous avez clôturé l'exercice. On reviendra un petit peu tout à l'heure. Vous voyez comment ça fonctionne. Et donc, parallèlement en fait à ces différentes vues, vous avez la possibilité également de paramétrer quelques colonnes supplémentaires. Donc, par exemple, je peux décider d'afficher la TVA pour chacun de mes lots. Donc, si je clique de nouveau ici, j'ai une colonne TVA qui s'affiche avec ensuite ici un rappel de mes différents taux de TVA et de mes montants de TVA calculés. Et donc, de la même manière que j'ai mon décompte de TVA, je peux également afficher la part occupant qui est calculée automatiquement. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez la totalité des vues. La quote-part, la TVA et la part occupant. Voilà. Alors, volontairement, je ne présente pas les décomptes locataires. Sachez simplement effectivement que si vous activez l'option locataire dans vos copropriétés, le logiciel va vous proposer des décomptes locataires de la même manière qu'un décompte propriétaire, avec éventuellement une proratisation
en fonction de l'occupation. Et donc, vous allez avoir de la même manière le décompte locataire que vous allez pouvoir lui transmettre à titre informatif, bien évidemment. Dernière petite précision sur la part occupant. On nous a demandé de calculer automatiquement, donc dans un nouveau tableau peut-être ou ailleurs dans le décompte, la part propriétaire effective, c'est-à-dire la part propriétaire moins éventuellement la part occupant. Donc ça va arriver aussi cet été. Donc le propriétaire verra tout de suite ce qu'il doit réellement en déduisant la part occupant qu'il transmettra à ses locataires. Voilà. Donc voilà à peu près pour les différentes options qui s'offrent à vous pour les décomptes. Vous avez bien évidemment des automatismes si vous souhaitez tout imprimer. Vous pouvez cliquer ici si vous souhaitez en imprimer plusieurs. Ou alors vous pouvez même directement, si vous avez plusieurs pages, cliquer ici sur générer le PDF de la liste complète. Et donc là, le logiciel va prendre toutes les pages et va vous permettre de les imprimer en une seule fois. Voilà. En termes également d'impression, donc on a rajouté récemment le fameux gestionnaire de courrier qui va vous permettre de joindre en fait différents documents à vos envois de décompte. Donc par exemple, on va prendre ici, donc je clique sur générer le PDF pour un propriétaire. Et donc là, vous voyez, j'ai un bandeau gestionnaire de courrier avec une petite flèche sur la droite qui va me permettre en fait de le dérouler et de choisir ce que je souhaite intégrer en plus de mes décomptes. Alors je vais peut-être en prendre deux, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Et donc pour chacun de vos propriétaires, à la suite des décomptes, vous allez intégrer les documents que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez très bien intégrer la balance générale ou la balance des tiers. Donc la balance des tiers, c'est effectivement les comptes propriétaires, un bilan ou la liste des dépenses courantes. Donc là, dans ce cas-là, on va mettre par exemple les trois là. Vous avez le rappel qui vous permet effectivement ici de faire une vue détaillée ou non. Donc si vous voulez avoir une vue condensée ou une vue détaillée avec les différents comptes ou les différentes clés. Et puis toujours ici, deux boutons, détail par clé ou détail par compte. Donc, nous, on va partir sur un détail par clé. Voilà, je génère. Je prévisualise. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, donc vous avez d'abord le fameux décompte. Et puis en dessous, vous avez la balance générale, le bilan comptable après répartition, et puis également la liste des dépenses telle que vous l'avez définie. Et ensuite, on reprend sur le second copropriétaire qui lui aussi va récupérer l'intégralité des documents que vous avez cochés. Et donc évidemment, vous pouvez également faire un envoi par mail. Là, je n'ai pas renseigné une adresse mail parce qu'on est sur une version de démo, mais vous pouvez très bien envoyer tous ces documents par mail. Donc ça, le propriétaire va recevoir par mail un seul PDF qui comprendra le décompte, plus les éventuelles vues comptables que vous avez choisi d'intégrer. Voilà. Alors, dernier petit point pour le gestionnaire de courrier. Là, pour le moment, si vous voulez, pour chaque vue, comme par exemple l'état des dépenses ou les bilans, lorsque vous allez dans un état des dépenses, vous pouvez décider d'intégrer ou non des frais privatifs, d'intégrer ou non la TVA, etc., etc. Donc, vous avez plusieurs options d'affichage. Ces options d'affichage, pour le moment, ne figurent pas dans le gestionnaire de courrier. On n'a pas voulu alourdir cette vue qui, voilà, l'idée c'était vraiment que vous cochiez ce que vous voulez rapidement pour que vous puissiez les intégrer au décompte. Ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la configuration, donc vous allez avoir ici dans la configuration globale de votre logiciel, la possibilité d'éditer et de configurer chacune de vos vues. Par exemple, lorsque je passe par le gestionnaire de courrier, j'aimerais que dans mon état des dépenses, j'affiche les frais privatifs, ou j'aimerais un bilan avant répartition plutôt qu'un bilan après répartition, même si ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire que vous allez pouvoir configurer d'une manière globale, pour toutes vos copropriétés, les options d'affichage de vos documents que vous souhaitez joindre au décompte. Voilà. Alors, dans la balance tiers, on devrait pouvoir choisir balance propriétaire ou fournisseur. Oui. Alors là, pour le moment, dans le gestionnaire, si je ne dis pas de bêtises, dans le gestionnaire de courrier, on force uniquement à la balance des tiers propriétaires. Mais je ne suis pas certain. Ou alors, c'est les deux. Mais donc, effectivement, cette option propriétaire ou fournisseur sera configurable via le module de configuration du gestionnaire de courrier. Voilà. Voilà donc pour les différentes options de décompte qui s'offrent à vous actuellement. Donc,
le point qui reste, enfin, il y a deux points qui nous restent à implémenter dans les décomptes. Donc, c'est effectivement la gestion des frais privatifs. Donc, je pense que c'est effectivement le moment d'en parler. Pour le moment, lorsque vous saisissez un frais privatif, vous n'avez pas le choix. Automatiquement, il y a une OD d'imputation qui se crée, qui va aller donc débiter ou créditer le compte de votre propriétaire et qui va aller solder le compte de frais privatifs, en l'occurrence le 643. Donc, on en avait déjà parlé, ce qui veut dire que pour le moment, sur vos exercices comptables, votre 643 est considéré comme nul et soldé à tout moment, puisqu'à chaque fois que vous saisissez un 643 en débit, le logiciel va vous le recréditer pour aller débiter le propriétaire. Bon. Courant juillet, c'est dans la roadmap d'ailleurs, on va vous donner la possibilité de cocher ou non l'imputation automatique propriétaire. Donc si vous cochez l'imputation propriétaire automatiquement, bah, du coup l'OD se fait et votre 643 sera soldé, donc il ne va pas apparaître dans le décompte. Il apparaîtra toujours en option dans la liste des décomptes, dans la liste des dépenses, pardon. Par contre, si vous ne choisissez pas l'imputation automatique, bah là, votre 643 va rester ouvert jusqu'à la fin de l'exercice lorsque vous allez clôturer. Et donc, ces 643 qui vont rester ouverts vont apparaître dans les décomptes comme une charge normale. Donc, il y aura certainement peut-être un tableau un petit peu à part ou quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, où le propriétaire verra les frais privatifs qui vont lui être débités, enfin imputés, en fin d'exercice à la clôture. Voilà. Alors, dans la clôture annuelle, peut-on visualiser la déduction des provisions? Tout à fait. Donc ça, on va le voir tout à l'heure lorsqu'on va aborder la réelle clôture. Donc, voilà. Sachez que bientôt, les frais privatifs ne seront plus imposés en imputation directe. Vous aurez le choix, et donc forcément, puisque vous avez le choix, automatiquement, ça va remonter dans les décomptes. On va peut-être même faire une option d'affichage ou non dans les décomptes, je ne sais pas encore, mais quoi qu'il arrive, le 643 qui ne sera pas imputé directement sur le compte du propriétaire remontera dans les décomptes. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, on nous l'a demandé également, on va permettre d'intégrer, en option toujours, dans les décomptes, les différents appels de fonds, donc principalement fonds de roulement et fonds de réserve, qui ont été appelés pendant la période du décompte. Donc si vous sortez un décompte annuel, ben, vous allez avoir en plus un tableau avec les différents appels qui ont eu lieu. Ou bien, si vous êtes en trimestriel, ben, vous aurez effectivement les appels qui ont eu lieu courant du trimestre. Donc voilà, ça ce sont deux points qu'on va mettre en place assez rapidement. Le fait de mettre les appels de fonds directement dans les décomptes, ça me posait un peu un problème parce qu'en fait, dans la situation de compte, forcément, on avait déjà ces fameux appels, donc ça aurait fait doublon. Donc je ne sais pas si je vais enlever de la situation de compte les appels pour les remonter dans un tableau à part ou si je vais, enfin voilà, on va vous proposer quelque chose de bien, mais c'est la raison pour laquelle effectivement c'est pas encore implémenté, mais ça va arriver cet été. Voilà, donc je pense qu'au niveau des comptes, on est plus ou moins complet. Je regarde un petit peu mes notes. Non, tout est bon. Voilà, donc ça, ce sont les décomptes. On va maintenant attaquer tranquillement les clôtures. Donc voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais vous présenter la clôture annuelle. Et puis ensuite, on va attaquer la clôture travaux. Et puis, on abordera la clôture trimestrielle qui, elle, est quand même relativement plus simple parce que finalement, on suit simplement les charges réelles de trimestre en trimestre. Voilà. Donc la clôture. On est sur notre exercice 2021 et donc je souhaite le clôturer et mon assemblée générale a lieu maintenant. Donc je souhaite clôturer maintenant mon exercice 2021. Donc la première chose, mais ça vous le savez tous maintenant, c'est que vous n'êtes pas obligé de clôturer 2021 pour avoir vos soldes reportés en 2022. Donc si vous allez par exemple sur on va aller sur une balance des tiers ou une balance générale. Si je passe directement en 2022, donc vous voyez que je n'ai pas clôturé et que si je vais sur n'importe quel compte, j'ai bien des soldes reportés ici qui sont calculés sur 2021. Donc il n'y a pas d'écriture de soldes. Les soldes sont toujours affichés en fonction de la date de début que vous précisez. Donc vous pouvez même mettre une date au 1er avril 2021. Le logiciel va vous afficher le solde reporté du 1er avril 2021. Et donc vous n'avez plus cette contrainte de devoir à chaque fois
clôturer pour reporter vos soldes et pour avoir des soldes de nouveau justes, que ce soit sur les banques ou sur les tiers. Voilà. Donc je clôture. Pour clôturer, il faut déjà saisir une assemblée générale. Simplement la saisir parce que c'est à cet endroit-là que vous allez spécifier au programme que les comptes ont été approuvés. Donc là, j'en ai fait une sur 2021. Donc j'ai pas mis de vote, j'ai pas mis de, elle n'est pas remplie, il n'y a pas de convocation. C'est simplement pour vous montrer comment procéder. Et donc vous avez ici, à partir du moment où l'assemblée générale est créée, un point 4 qui s'appelle approbation des comptes. Donc dans l'approbation des comptes, lorsque vous créez votre assemblée générale, ces deux fameuses dates que vous voyez ici à droite ne sont pas remplies. Il faut que vous cochiez sur approbation. Donc là, vous voyez qu'on a deux dates d'approbation parce qu'on a également des dossiers travaux et on a nos charges courantes. Les dossiers travaux, on verra ça tout à l'heure. Là, je vais mettre les deux mêmes dates. Donc la date d'approbation, par défaut, c'est la date que j'ai saisie sur mon assemblée générale. Donc mon assemblée générale a lieu le 27, donc c'était hier. Et donc, automatiquement, le logiciel me propose le 27 du 6 2022. Cette date est très importante parce qu'en clôture, sur ce logiciel-là, vous allez avoir deux OD différentes. Toute la clôture des charges, donc les comptes de charges se fait à la date de fin d'exercice qu'on est en train de clôturer. Par contre, les imputations propriétaires, c'est-à-dire l'extourne des provisions et l'imputation de leurs charges réellement consommées, se fait à la date d'approbation que vous décidez. Donc par défaut, c'est la date de l'AG. Donc si je valide tel quel, vos propriétaires vont être imputés de leur décompte 2021 à la date d'aujourd'hui. Mais vous pouvez très bien la mettre dans le passé, dans le futur, c'est simplement une date que vous contrôlez vous-même et vous la faites à la date que vous souhaitez. Donc là, on va laisser ça tel quel, on va dire que l'Assemblée générale a eu lieu hier et les comptes ont été approuvés. À partir du moment où mes comptes ont été approuvés, donc via cette petite coche dans le menu AG, je peux aller dans mes exercices comptables. Donc l'exercice 2021, qui est concerné par l'AG que je viens d'encoder, est prêt à être clôturé. Et donc vous avez ici, au niveau de l'onglet régularisation, le logiciel vous propose donc une régularisation pour nos deux situations. Donc encore une fois, les dossiers travaux, on verra ça tout à l'heure. On va s'occuper pour le moment uniquement des charges communes, qui est le premier tableau ici. Vous voyez, charges communes, exercice 2021. Je viens de penser que je ne vous ai peut-être pas zoomé assez. Je vais mettre un peu plus gros. Voilà. Donc, tout est OK pour le logiciel. L'exercice charge courante a été approuvé, donc il me propose automatiquement de cliquer sur procéder à la régularisation. Je clique. Voilà, c'est fini. Clôture terminée. Alors, a-t-on un outil de contrôle afin de vérifier comme sur Sogis avant d'établir le décompte? Alors, non, parce que s'il y a une erreur, le logiciel vous empêche de clôturer. Et comme je l'avais dit déjà il y a quelques temps, toute la répartition se fait au moment de la saisie, si vous voulez. Donc, on ne peut pas avoir d'écart de régularisation. Lorsque vous clôturez, le logiciel va vous indiquer s'il y a un souci quelconque, vous ne pourrez pas clôturer. Donc, vous n'aurez jamais de différence. Donc, il n'y a pas d'outil de contrôle. Par contre, on va vous proposer assez rapidement, donc ça je ne saurais pas trop quand vous dire, mais on en a déjà parlé, quelques vues supplémentaires. Donc les vues facturation avec facture ouverte, également peut-être un décompte résumé qui va indiquer en un seul tableau la répartition de chaque propriétaire pour chaque clé par exemple, mais ce ne sera pas vraiment un outil de contrôle si vous voulez. Enfin, ce sera un outil de contrôle pour vous, de visualisation, mais il n'y a pas besoin de contrôle parce que la clôture de toute façon ne se fait pas si le logiciel détecte une anomalie. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur régularisation, donc procéder à la régularisation, pardon, donc là, l'exercice est clôturé. Alors, on peut aller voir ce qui s'est passé. Donc, si je vais par exemple déjà sur mon OD, sur mes OD, pardon, donc là, je suis toujours en 2021. Donc, ici, vous voyez, clôture, solde de décompte de charges au 31/12/2021. Donc, on est bien sur notre dernier jour de l'exercice. Donc, que fait le logiciel? Il va simplement s'occuper, pour cette OD-là, d'aller solder tous vos comptes de charges,
qui ont été implémentés, qui ont été alimentés tout au long de l'année. Donc là, tous mes comptes 6, vous voyez, sont de nouveau crédités. Évidemment, en contrepartie, pour équilibrer notre dé, on va tout simplement aller redébiter le compte des provisions à hauteur des charges. C'est très important. Donc là, j'ai pour 16 789,28. Si je vais dans ma balance générale, hop, donc, alors j'ai des OD sur 2020, donc c'est aussi pour ça que il y a des... Ah non, c'est les charges, pardon, je dis des bêtises. Donc là, vous voyez, alors les charges, on ne les a pas clôturées. Le 671 002, ce sont les charges extraordinaires travaux. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc pas de panique. Donc, mis à part ces charges travaux qui ne sont pas clôturées, parce que notre appel de fonds extraordinaire travaux n'a pas encore été clôturé, vous voyez que la totalité de mes comptes de charges est à zéro. C'est soldé. Et puis en contrepartie, on est allé implémenter nos provisions de 701. Et donc au final, on voit bien qu'on a 340 € de différence à la fin de l'exercice sur ces provisions-là. Ces 340 € là, finalement, c'est la régularisation de nos propriétaires en fonction de ce qu'ils ont réellement consommé. Et donc la deuxième OD se fait à la date d'approbation de l'AG. Donc si j'avais mis au 31/12/2021, j'aurais mon OD en 2021. Mais là, l'OD se fait automatiquement en 2022. Donc on va tout de suite passer sur 2022, ici. Et je vais chercher mes OD. Alors si on le fait à la date de clôture, cela a un impact sur l'AG? Absolument pas. Vous mettez vraiment la date que vous voulez. Le seul impact que ça a, ça va juste aller alimenter tel ou tel exercice à telle ou telle date. Et donc ça va forcément jouer sur vos relances et sur vos dates d'exigibilité, d'échéance. Parce que si vous émettez effectivement votre décompte de charge au mois de juin, les propriétaires vous doivent l'argent pour le mois de juin. Donc voilà, si je vais ici, vous voyez qu'au 27/6, donc c'est la date que j'ai indiquée, on va tout simplement aller alimenter nos différents propriétaires. Donc, j'ai ici, pour chaque propriétaire, on recrédite les provisions, on impute les charges réelles. Et donc, on a 210,72 de provisions. Donc ça, c'est uniquement pour les charges communes. Et puis ensuite, on a une seconde OD qui se fait, parce qu'on avait saisi des frais privés, des consommations, c'était la semaine dernière d'ailleurs. Donc vous voyez qu'on a saisi les consommations, ça ce sont la valorisation des charges privatives, ça veut dire que dans le décompte, dans la situation de compte de chaque propriétaire, le propriétaire verra non seulement ce qu'il a payé en charges communes, mais en plus sa valorisation des charges privatives, donc en gros ses consommations. Donc là, on a vraiment le détail des consommations pour chaque propriétaire. Et on recrédite également le compte de provision, donc 550,72 moins 210,72, on retrouve bien sur nos 340. Et donc si je vais sur ma balance générale de 2022, alors mon compte de provision n'est forcément pas équilibré parce que j'ai refait des provisions sur l'année 2022, mais si je n'avais pas saisi de provision, j'aurais eu un compte de provision complètement équilibré. Là, vous voyez, on a notre solde reporté ici de 340. On a fait nos deux provisions trimestrielles déjà sur janvier et sur avril 2022 parce que l'exercice est en cours. Et puis ici, on a nos deux fameuses OD de clôture. Donc 210, 72, 550, 72, ça va bien ici aller annuler le 340 qu'on a au débit. Et ces deux OD de clôture sur le compte 701 se font bien au 27 juin 2022. Donc voilà. Et donc sur chaque propriétaire, si je vais par exemple sur un compte propriétaire, on va aller tout de suite dans la balance des tiers, tiens. Je prends un compte, peu importe. Donc sur son compte, effectivement, donc là on est sur l'exercice 2022, on a déjà tous les fonds qui ont été appelés. Et puis à la date que vous avez décidé, donc en l'occurrence le 27, on a les OD de clôture. Donc l'extourne des charges, des avances sur charges, pardon, l'imputation des charges, plus les éventuelles charges privatives qui sont la consommation. Voilà. Alors ça, c'est le mécanisme, si vous voulez, purement comptable.
C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous aviez avant, vous pouvez délayer vos OD de clôture sur 2 dates différentes pour que vos propriétaires soient imputés à la date d'approbation et certainement pas avant. Voilà, donc ça vient bien dans le compte des propriétaires à la date de votre choix. Parallèlement à ça, si on retourne dans les exercices comptables, donc je retourne sur mon exercice 2021, vous voyez qu'il a une petite coche rouge qui explique effectivement qu'il est clôturé. Donc, un exercice clôturé, vous ne pouvez plus rien faire dedans. Je vais dedans. Donc, primo, vous pouvez évidemment annuler la régularisation. Donc, alors, annuler la régularisation, ça correspond en fait à une déclôture, à une annulation de clôture. Donc, que va faire le logiciel? Il va simplement faire des OD de contrepassation sur les 2 OD qui ont été passés. Et donc, le logiciel, l'exercice 2021 est de nouveau ouvert pour modification. Vous faites ce que vous souhaitez, et puis ensuite, vous reclôturez. Donc, l'annulation de clôture n'a rien de forcé, n'a rien d'invasif. Une annulation de clôture, c'est simplement une OD de contrepassation que vous faites sur les différentes OD de clôture qui ont été passées. Voilà. Alors, si on fait la date d'approbation, ils ne doivent pas ce montant si on ne fait pas l'OD de clôture. De toute façon, il faut que vous clôturiez pour que le montant apparaisse effectivement dans le compte de vos propriétaires. C'est vraiment la clôture, donc c'est vraiment ce bouton ici rouge, enfin vert, qui va créer l'OD et donc qui va créer finalement la dette de vos propriétaires. Donc voilà, si je clique, vous voyez, sur annuler la régularisation, hop, voilà, c'est rapide. L'OD, il n'y a plus d'OD, il n'y a plus rien, donc là, on est de nouveau sur un exercice ouvert. Et donc, en plus de ça, à partir du moment où vous avez commencé, vous avez terminé votre clôture, alors comment leur réclamer l'argent 9 mois après? C'est à la date. Donc, si l'AG a lieu en septembre, ce sera à la date de septembre. Donc, l'OD d'imputation propriétaire, ce sera au mois de septembre. Donc, l'argent sera réclamé au mois de septembre. C'est vraiment vous qui décidez de la date. Non, il n'y a pas de manque de trésorerie. Si vous souhaitez leur demander l'argent avant, donc avant en fait que la clôture se fasse, vous pouvez très bien forcer une clôture au 1er janvier par exemple. Et donc dans ce cas-là, effectivement, vous allez imputer l'argent sur vos propriétaires au 1er janvier. Donc il faut vraiment bien comprendre que vous avez le choix d'imputer vos propriétaires de la régularisation de l'année dernière à la date que vous souhaitez. Il faudra créer une AG fictive à la date de l'appel. Alors, si les charges sont plus élevées que les appels, ce qui est souvent le cas, il n'y aura pas de trou parce que justement, vous allez demander votre argent quand vous le souhaitez. Si vous souhaitez le demander vite, effectivement, il faut que vous créez une AG peut-être fictive. Donc, ça, on y avait pensé. On va peut-être, cette fameuse date d'approbation, la sortir de l'AG. On ne sait pas encore si on va le faire, mais on peut la sortir de l'AG pour l'indiquer, par exemple, à l'exercice. Et donc, vous n'êtes pas obligé de créer une AG fictive si vous souhaitez demander l'argent avant pour pouvoir réclamer l'argent à vos propriétaires. Donc, à partir du moment où on a fait cette clôture, on a un bouton qui apparaît ici, qui est les bordereaux de régularisation. Donc ça, je ne sais plus qui c'est qui me le demandait tout à l'heure. Donc c'est sur ces bordereaux-là où vous avez la possibilité de voir effectivement une espèce de résumé de ce que vous doit ou de ce que vous devez à votre propriétaire. Donc, sur ce bordereau de régularisation, vous avez plusieurs options. Vous pouvez donc indiquer une date de début, une date de fin. Donc si vous ne souhaitez pas avoir une situation de compte trop longue, on peut peut-être se contenter de commencer au mois de janvier 2022, avec évidemment un seul reporté, puis une date de fin ici au 27 juin, donc la date de l'approbation. Vous pouvez même ne pas afficher la situation de compte dans vos bordereaux. Et donc ici, vous avez également un gestionnaire de courrier qui va vous permettre de joindre tel ou tel document. Donc le plus simple est donc de mettre la date de clôture comptable pour l'approbation des comptes. Tout à fait, si vous souhaitez effectivement débiter vos propriétaires à la date de clôture, vous mettez la date de clôture comptable, tout à fait. Alors, il ne faut pas vraiment lier la clôture, si vous voulez, à la date d'approbation des comptes, c'est-à-dire que on considère effectivement que la clôture se fait effectivement au moment de l'AG.
Donc c'est là qu'elle est validée et c'est là qu'on va faire notre OD. Encore une fois, il n'y a rien qui vous oblige à attendre l'AG pour demander de l'argent à vos propriétaires. Si vous souhaitez le faire directement au 1er janvier 2022, il vous suffit simplement de mettre à la date du 1er janvier 2022 votre approbation et l'OD se fera au 1er janvier 2022. Donc effectivement, ce qui peut vous poser souci, c'est le fait d'intégrer cette date à l'AG. Et donc si vous souhaitez procéder différemment, vous êtes obligé de créer une AG qui finalement n'a pas encore lieu. Donc ça, je peux le comprendre. Donc on peut très bien prendre cette date et puis vous la proposer directement au niveau de l'exercice. Et donc là, vous choisissez la date que vous souhaitez. Donc ça peut être 2021 ou 2022. Et puis la seconde OD d'imputation propriétaire se fera à cette date-là. Ça vraiment, c'est comme vous souhaitez. On peut vous la sortir, effectivement, si c'est ce lien ou cette manipulation qui vous pose problème. Moi, je ne vois pas de souci à la sortir. Si vous voulez, vraiment, c'est un verrou, c'est une espèce de contrôle qu'on fait. Alors, on ne peut pas clôturer tant que les comptes n'ont pas été approuvés. Si vous souhaitez qu'on vous mette la date directement dans l'onglet de régularisation du module exercice, il n'y a pas de souci. Alors donc, gestionnaire des comptes, là on va mettre par exemple, bon, on va rien mettre, on va juste voir les bordereaux de régule. Hop, je génère mes bordereaux. Alors, prévisualiser le PDF. Voilà, donc là vous avez une espèce de résumé de l'OD de clôture finalement. Donc pour chaque propriétaire, on a effectivement ces différents lots. On a donc ici les montants à répartir par clé et par compte. Les charges, attendez, je vais peut-être zoomer un petit peu, voilà. Les charges privatives en plus, voilà. Donc on a son sous-total de charges, donc ce sont toutes les charges qu'il doit. Et puis en dessous, on a une ligne provision appelée à déduire. Donc ça, ce sont effectivement les différentes provisions qui ont été effectuées en 2021 et qui sont évidemment à déduire de la régularisation. Donc ce sont vraiment les deux montants que le propriétaire va retrouver dans ses OD. Et donc ici, on a effectivement sa situation de compte, le décompte ci-dessus, donc qui est vraiment la régule, et donc il nous doit 2620,33. Donc ça, c'est la première option qui s'offre à vous. Donc c'est un bordereau de régule que vous envoyez comme un bordereau d'appel, où le propriétaire voit de manière détaillée, enfin résumée, pardon, ses charges de l'année et les provisions à déduire. Donc il a vraiment son montant. Et en plus de ça, on a vu que le gestionnaire de courrier était également intégré au bordereau de régularisation. Donc vous pouvez en plus joindre l'état des dépenses ou tout autre type de courrier, comme on a pu le voir sur les décomptes. Si ces bordereaux de régule ne vous conviennent pas, donc on a effectivement possibilité, en plus de les envoyer par mail, exactement comme un décompte, on peut, donc par exemple sur 2021, on va y retourner, on peut aussi envoyer les décomptes. Donc maintenant que l'exercice 2021 est soldé, est clôturé, pardon, vous voyez que dans ma liste des décomptes, j'ai un nouveau tableau qui s'affiche, qui est l'affichage de la situation de compte. Donc également, vous allez pouvoir borner votre situation de compte. Donc par exemple, si vous souhaitez commencer au 1er janvier 2022 jusqu'au 26 juillet 2022, vous pouvez. Et puis vous avez également un délai de paiement par défaut. Donc ce délai de paiement par défaut, je le montrerai peut-être tout à l'heure, il est configurable dans chaque copropriété. Donc par défaut, nous on met 10 jours, mais si vous avez mis 7 jours, ça va reprendre 7 jours, et puis vous pouvez encore le modifier. Et donc ce délai de paiement sera calculé par rapport à la date de fin de votre situation de compte, donc principalement la date du jour, puisque c'est la date à laquelle vous allez envoyer vos décomptes. Et donc ça va apparaître dans le décompte du propriétaire pour lui dire, voilà, l'argent que vous nous devez 10 jours après le 28 du 6, par exemple. Donc si je prends par exemple ce propriétaire-là, hop, donc vous voyez ici, je retrouve ma situation de compte que j'ai bornée à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 28 juin 2022. Et donc j'ai la petite phrase effectivement de règlement, veuillez virer ce solde débiteur avant le 8 juillet 2022 sur le compte de la copropriété. Si ce propriétaire avait un VCS, on aurait en plus la référence VCS qui s'afficherait pour qu'il puisse vous la transmettre.
Donc, en gros, soit vous envoyez effectivement vos bordereaux de régularisation qui sont plus synthétisés, plus résumés, ou alors vous passez de nouveau par les décomptes, puisqu'à partir du moment où l'exercice est clôturé, vous avez une situation de compte qui s'affiche, et dans cette situation de compte, vous allez pouvoir même calculer une échéance pour vos propriétaires. Voilà. Sur base de quelle réglementation avez-vous décidé cela? Sur l'approbation? Il n'y a pas de réglementation, si vous voulez. On l'a fait effectivement de cette manière-là. Mais enfin, vraiment, j'insiste, hein, ne vous focalisez pas là-dessus parce que c'est une simple date. Et cette date-là, si elle vous gêne dans l'AG, on peut la sortir de l'AG, on vous la met au niveau de l'exercice et vous décidez simplement à quelle date vous souhaitez imputer vos propriétaires. Donc, il faut vraiment voir ça comme quelque chose en plus que vous n'aviez pas avant, c'est-à-dire que vous pouvez décider d'imputer vos propriétaires, pas forcément à la date de fin d'exercice, mais vraiment quand vous le souhaitez. Donc on va le sortir de l'AG, on va vous le mettre directement sur l'exercice. Ce sera, je pense, plus parlant, plus propre, et puis vous verrez que ce sera plus simple pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, on a vu un petit peu la clôture. Donc pour résumer, cette clôture se fait en 2 temps au niveau des OD. On va d'abord solder les charges à la date de fin d'exercice. Donc cette date de solde des charges, donc les comptes 6, ne se paramètre pas, ce sera toujours fin d'exercice. Et puis l'argent que vous réclamez ou que vous devez à vos propriétaires, cette fameuse OD-là, c'est vous qui décidez de la date à laquelle vous leur demandez. Donc soit quand vous faites la clôture, 2-3 mois après, ou alors vous demandez l'argent directement en fin d'année. Donc dans ce cas-là, vous mettez une date au 1er janvier, et puis ou même au 31-12. Hein, et donc cette OD-là passe directement au 31-12. Voilà. Et donc pour les documents, donc pour tout ce qui est éditique, soit vous passez par les décomptes, puisqu'on voit que maintenant avec les décomptes, vous avez une situation de compte complètement paramétrable avec un délai de paiement qui s'affiche, ou alors vous utilisez les bordereaux de régule qui sont plus synthétisés, qui sont plus résumés, qui ressemblent à des bordereaux d'appel et qui fonctionnent un petit peu de la même manière. Voilà. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Tout est bon. Donc, je vais peut-être vous montrer déjà effectivement. Dans la copropriété. Donc, vous voyez, dans la partie gestion du menu copropriété, ici, vous mettez un délai de paiement par défaut. Donc, si vous souhaitez effectivement que ça soit 7 jours, vous pouvez mettre 7 jours. C'est là que c'est repris, en fait, quand vous allez dans la situation de compte, mais vous avez toujours la main dessus. Donc, même si vous mettez 15 jours, une fois que vous sortez vos décomptes, vous pouvez très bien encore changer à la date que vous souhaitez. Donc, voilà pour la clôture. Je vais déclôturer et je vais vous parler, oui, parce que là, effectivement, on a pris du temps. On va voir un petit peu les clôtures travaux. Oui, la date d'échéance s'affiche maintenant dans les décomptes avec justement ce fameux calcul, enfin ce fameux chiffre que vous indiquez sur la situation de compte. Donc si vous mettez 10 jours, la date d'échéance, c'est date de fin de situation plus 10 jours. Donc je déclôture. On va parler assez rapidement des grands travaux, donc des travaux exceptionnels qui peuvent s'étaler sur plusieurs exercices. Donc ces travaux-là, ils ont une clôture complètement indépendante. Donc cette clôture-là, elle passe dans un premier temps par les dossiers travaux. Alors je vais vous montrer rapidement. On va jongler, on va travailler avec principalement 3 comptes qui vont nous servir justement à comptabiliser les factures et puis à comptabiliser nos appels. Donc, quand je crée un dossier travaux, donc vous voyez que celui-ci a déjà été créé, donc je lui donne un nom, rénovation toiture. Pardon, il a un état, il a une date de début, une date de fin, ça c'est pas grave, c'est pas le propos. Automatiquement, donc le logiciel a créé 3 comptes. Donc il a créé un 161, un 671 et un 702. Le 161 va servir à comptabiliser tous les appels de fonds de réserve particuliers que vous allez faire pour 7 appels travaux. Le 671 va servir à comptabiliser toutes les charges de travaux, donc les factures de travaux, que vous allez pouvoir encoder sur ce dossier travaux.
Le 702.0002 est un compte de transition, au même titre que le 701 pour les provisions courantes, qui va servir en fait de levier entre deux comptes différents. Mais ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc, ce sont ces trois comptes-là qui vont être utilisés pour la gestion de vos dossiers travaux. Ces comptes-là, comme vous voyez, ils sont auxiliarisés avec le numéro du dossier travaux. Donc, on a 4 chiffres, 0002. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sectionner tous vos différents appels avec des comptes différents. Donc, si vous créez un nouveau dossier travaux, vous allez avoir un 161 0003. Et donc, vous allez pouvoir effectivement isoler vos différents travaux et les clôturer à des dates différentes. Donc, ce que j'ai fait pour l'exemple, alors pardonnez-moi, je ne vais pas vous faire tout le système de saisie parce que malheureusement, on est pris par le temps. Donc, je vais déjà vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en préparation. Donc là, vous voyez, j'ai des provisions sur travaux. Et donc, j'ai mes fameux dossiers travaux de rénovation toiture. J'en ai fait 4. Donc, je les ai étalés sur l'année 2021. J'aurais très bien pu les étaler sur 2 ans ou ils auraient pu commencer en 2020. Peu importe. Donc là, ces 4 dossiers travaux, pardon, ces 4 appels travaux vont aller tout simplement créditer le 161. Donc, si vous voyez sur ma balance générale, mon dossier travaux 161 0002 est ici. J'ai mes 3 appels pour un montant de 6 000 euros. D'ailleurs, ce que je vais peut-être faire déjà, on va quand même prendre ce temps-là, ce sera peut-être plus parlant. Ma facture travaux, elle est là, je la supprime. Voilà. Si je reviens sur ma balance générale, voilà, j'ai 6 000 euros. Attendez, c'est moi qui fais des bêtises. J'ai pas contrepassé mon OD. Voilà, on va mettre ici. Tac. Voilà. Donc j'ai bien mes 6 000 euros sur ma balance, crédité sur mes appels de fonds de réserve particuliers. Et puis les travaux commencent. Donc encore une fois, on va tout faire sur l'exercice 2021 pour que ça soit plus simple, mais vous allez pouvoir étaler ça sur plusieurs exercices. C'est pas un souci. Donc je vais saisir ma facture fournisseur de travaux. Voilà. Alors, pour que ce soit plus simple, on va peut-être la dater au 31/12/2021. Ce sera peut-être plus parlant. Je vais chercher un fournisseur, peu importe lequel, une référence. Et puis, je vais mettre facture, travaux, toiture. Évidemment, vous allez en saisir plusieurs au cours des travaux. Nous, on va en faire qu'une seule. Bon. Comme je vous disais, donc, vous allez passer par un 671. Donc, si je tape 671 ici, je vais avoir mes différentes charges travaux. Donc, vous voyez que pour chacun de mes dossiers travaux, j'ai un compte différent. Donc là, je vais aller chercher rénovation toiture. Donc, vous voyez bien que c'est 671 0002, rénovation toiture. Automatiquement, d'ailleurs, le logiciel comprend que c'est un dossier travaux, rénovation toiture, tout va bien. Et il vous propose une clé de répartition pour répartir effectivement cette facture de travaux. Bon. Donc, on va mettre un code TVA ici à 21, peu importe. Et puis, on va mettre 6 400 euros. Ces 6 400 euros, il faut bien évidemment considérer qu'ils sont répartis en plusieurs factures sur un ou plusieurs exercices. Bref, je valide. Ma facture travaux est comptabilisée. Si je retourne dans ma balance générale, donc je peux voir d'une part que mon compte 671 00002 a bien été débité de 6 400. Donc là, je retrouve la totalité des charges pour cet appel de fonds travaux extraordinaires. On n'a qu'une seule facture, on a 6 400 euros. Au fur et à mesure que vous allez saisir ces factures de travaux, le logiciel va faire des OD qui vont aller ponctionner en fait le compte 661 d'appel de fonds à hauteur de son montant. Donc là, vous voyez, j'ai fait une saisie de 6 400 euros. Qu'a fait le logiciel? Il a été tapé 6 000 euros, le maximum. Il a été redébité les 6 000 euros de cette facture
sur mon appel de fonds travaux. Donc il va le faire jusqu'à ce que le compte soit soldé. Donc il reste 400 €. Ça veut dire qu'au final, le montant des travaux est plus important que ce qui a été voté. Mais on ne peut pas avoir un compte de fonds de réserve particulier négatif, c'est pas beau, donc on s'arrête en fait au montant maximum qui est pour l'instant de 6 000 €. Et donc ce débit de 6 000 €, il est contrebalancé par le crédit sur le fameux compte transitoire 702 du même montant, 6 000 €. Et donc au fur et à mesure, comprenez bien encore une fois que les factures vont être saisies au fur et à mesure de l'exercice, et donc votre capital appel de fonds va baisser petit à petit, et au contraire de ça, le 702 va grimper petit à petit, jusqu'à ce qu'on atteigne le montant total de l'appel qui a été effectué. Donc dans notre cas, 6 000 €. C'est ce qui est arrivé en une seule facture, parce que là j'en ai saisi qu'une seule, elle faisait 6 400. Le logiciel a limité à 6 000. Et donc je me retrouve finalement maintenant avec mon 702 0002 et mon 671 0002, avec une espèce finalement de situation de charge courante, sauf qu'on est vraiment sur du travaux, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai 6 400 € de charge travaux, et j'ai 6 000 € de provision travaux. Donc vous voyez bien que mes charges ici sont bien à 6 400, donc c'est la totalité des charges, et en contrepartie, on ne s'occupe plus du 161, on va aller chercher 702 pour faire une vraie clôture, et on se retrouve avec 6 000 €. Donc j'ai une clôture de régule qui va se faire pour 400 €. Donc, à partir du moment où j'ai fini mes travaux, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes dossiers travaux. Donc, à n'importe quel moment, je définis que mon dossier travaux, mes travaux sont terminés. Donc, je passe l'état à terminé. Vous voyez là, c'est déjà fait. Et je lui indique une date de fin. Donc là, dans notre cas, on va dire que la date de fin, c'est le 31/12/2021. Donc, le logiciel sait que la régularisation de ce travaux va avoir lieu au cours de l'exercice 2021. C'est pourquoi, dans mon module d'assemblée générale, donc il semblerait que ça va changer aussi, on va sortir ça aussi de l'assemblée générale pour que vous ayez un module vraiment dédié. Sur l'approbation des comptes, le logiciel donc, vous propose d'une part l'approbation des charges courantes, ça c'est normal, et puis il a détecté qu'il y a certains travaux qui ont été clôturés en cours d'année. Donc là, effectivement, il voit bien qu'il y a une date de fin au 31/12/2021. Il vous rappelle le montant voté, le montant appelé, le montant des factures. Et vous avez une date d'approbation de la même manière. Donc là, on a approuvé les deux. Et donc maintenant, ce que je peux faire, ce qui est assez intéressant, c'est que sur mon exercice 2021, non seulement je peux régulariser, clôturer mes charges communes de 2021, comme on l'a vu tout à l'heure, mais en plus, je peux faire une régule complètement isolée, donc qui va fonctionner de la même manière avec nos deux OD, mais uniquement sur ce dossier travaux-là. Et donc ensuite, on peut même ne pas régulariser 2021, ça n'a pas d'importance. Et donc si je me retrouve maintenant sur ma balance générale, vous voyez que les 6 400 € ici ont bien été débités, exactement comme si c'était une clôture de charges communes, mais uniquement sur le compte de charges travaux du dossier travaux clôturés. Et puis, on a été débité de 6 400. Donc, on se retrouve vraiment dans la même situation en fin d'année que si on avait clôturé des charges courantes. Mais on a sorti ces appels de fonds travaux pour en faire une clôture secondaire, finalement, une clôture complètement isolée de la clôture de charges. Et donc, l'imputation, les 400 € qui manquent, tout simplement, je ne suis même pas obligé de changer d'exercice. Je vais aller au 30 juin 2022. Je fais une recherche. Et si je vais sur mes propriétaires, alors on va aller sur la dernière page. Voilà. J'ai exactement le même type d'écriture qu'une clôture de charges courantes, mais c'est uniquement la clôture travaux. Donc vous voyez, on a vraiment une extension des provisions pour travaux et imputation des charges, 1 260 €. Donc on reprend le libellé du dossier travaux, et puis on va aller imputer les charges réelles, 1 344. Donc effectivement, le propriétaire vous doit cette portion qu'il n'a pas payée à hauteur de 400 € répartie parmi tous les propriétaires de vos dossiers travaux. Évidemment, si on est sur une situation inverse, si les travaux coûtent moins cher que ce que vous avez appelé, le propriétaire va être créditeur d'un certain montant. Donc voilà, j'aurais
peut-être voulu voir ça un petit peu plus en détail avec vous, mais on pourra même refaire, si vous voulez, si vous êtes intéressé, un petit webinaire à la rentrée uniquement sur ce point-là. Mais sachez que vous pouvez vraiment isoler vos dossiers travaux, les faire courir sur plusieurs exercices, et puis en faire des clôtures complètement indépendantes. Voilà. Quand on approuve les comptes en AG, oui, enfin vraiment, hein, ne vous focalisez pas sur l'AG, on va sortir ça de l'AG. Donc on va le mettre au moment où vous le souhaitez. Ce sont les comptes au complet sur la période comptable, charges courantes et dépenses pour travaux. Donc là, effectivement, vous avez la possibilité de faire non seulement l'un, mais l'autre également, ou si vous êtes par exemple une AG en 2020 et que vous approuvez les comptes de charges communes, mais que vos travaux ne sont pas terminés, vous n'allez pas les approuver en 2020, donc vous allez les approuver sur l'exercice 2021. Donc vous n'êtes pas forcément obligé tous les ans d'approuver la totalité de vos travaux. Ce sont seulement les travaux qui sont terminés. Donc voilà pour les appels de fonds extraordinaires. Enfin, qu'on appelait appels de fonds extraordinaires, maintenant on appelle ça des fonds de réserve particuliers. Alors je vais prendre 4 minutes, j'ai vraiment pas beaucoup plus que ça, je suis désolé, on a un petit peu traîné, pour vous parler des décomptes trimestriels, mais ceux-là, ils sont quand même relativement simples à mettre en place. Donc là, j'ai changé de copropriété, vous voyez, je suis en 2022. Et donc si je vais sur mes décomptes, tout simplement, j'ai déjà, alors, les options sont évidemment les mêmes, mais en plus, vous allez pouvoir choisir tel ou tel décompte que vous souhaitez imprimer. Donc là, si vous choisissez le T1, vous avez la totalité du T1 qui s'affiche sur vos décomptes. Et pour faire vos appels, donc vous pouvez imprimer un décompte avec une situation de compte à partir du moment où le trimestre est clôturé, donc ça veut dire à partir du moment où l'appel a été fait, l'appel de charge. Et si vous souhaitez faire l'appel de charge, il faut passer par appel, liste des appels. Donc là, j'ai déjà fait mon T1, puisqu'on était, on est déjà au mois de juin. Donc on va aller comptabiliser notre T2. Donc j'ai fait un nouvel appel. Donc là, je n'ai pas appel de charge puisque je suis en trimestriel, donc j'ai un appel qu'on appelle décompte trimestriel. Vous allez choisir le trimestre en question. Donc, il ne vous propose pas le T1 puisqu'il est déjà clôturé, donc je vais directement sur le T2. Je le prévisualise. Et donc, ça c'est donc on a effectivement la répartition, vous voyez, par propriétaire. On va lui donner un libellé, décompte T2. Et donc, on vous a donné la possibilité, ça c'est assez récent, finalement de ne pas mettre la date forcément à la date de fin de trimestre, mais vous pouvez la mettre à la date que vous souhaitez, avec en plus un délai de paiement également. Donc, si vous souhaitez faire cet appel au 2 juillet, aucun problème, vous pouvez le faire. Et puis, vous mettez un délai de paiement de 7 jours, par exemple. Donc, vous avez la vue ici, la prévisualisation de vos décomptes que vous avez générés. Donc, si vous cliquez sur comptabiliser, vous avez votre décompte T2 qui est ici, qui est bien daté au 2 juillet, pardon, avec une date d'échéance d'une semaine. Et donc, vous pouvez l'imprimer, soit sous forme de bordereau, comme un appel de provision ou un appel de fonds de réserve. Simplement, on a changé le libellé, donc maintenant ça s'appelle effectivement décompte trimestriel T2. Et puis vous avez vraiment le décompte résumé de ce que doit votre propriétaire pour ce T2. Donc on a bien effectivement payable avant alors c'est écrit en petit, mais payable avant le 9 juillet 2022. Donc on a bien la date d'échéance qui est prise en compte avec la bonne date. Et en plus de ça, de la même manière que pour les annuels, vous allez dans les décomptes. Donc le logiciel sait que le T2 est clôturé, donc il vous propose de la même manière une situation de compte avec un délai de paiement exactement de la même manière. Et si vous cliquez sur générer par détail, vous avez le gestionnaire de courrier qui vous permet de joindre tout ce que vous souhaitez. Et là, vous retrouvez votre décompte trimestriel, donc il est bien indiqué trimestriel avec la situation de compte. Ah, je l'ai peut-être pas coché, c'est peut-être moi qui ai fait une bêtise, je ne sais plus. Attendez voir, hop. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai peut-être pas clôturé. Si, normalement, on devrait avoir la situation de compte. Je regarde ça. Normalement, vous devriez avoir effectivement. Si, je l'ai mise. Attendez voir. Hop.
Non, je n'ai pas la situation de compte, donc il faudra que je jette un petit coup d'œil là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien indiqué. Bon, je jetterai un œil. À moins qu'il n'y ait pas d'écriture. Ah, il n'y a peut-être pas d'écriture parce que. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'écriture. Excusez-moi. Donc, je vais mettre par exemple au 1er août 2022, tiens. Oui, voilà. Il n'y avait pas d'écriture. Donc là, effectivement, j'ai bien mon décompte. Alors, si on clôture le trimestre au 30 juin et qu'on envoie le 15 juillet, comment est calculée la date d'échéance? Alors, c'est très simple. Si vous passez par les appels, donc les bordereaux, donc là, vous mettez la date que vous souhaitez. Donc, si vous faites votre appel le 15 et que vous envoyez le bordereau le 15 et que vous mettez une date d'échéance le 7, bah, finalement, ce sera le 22, la date d'échéance. Si vous passez par les décomptes, bah là, ça va être la date de fin de situation de compte. Donc, vous avez encore la possibilité d'ajuster. C'est-à-dire que si vous faites votre décompte au 30 juin, mais vous envoyez tout ça bah, finalement le 10 juillet par les décomptes, bah, vous pouvez très bien mettre situation de fin de compte 10 juillet avec une date d'échéance à 7 jours et il vous mettra 17 juillet plutôt que 7 juillet si vous êtes passé par les bordereaux. Donc vous avez vraiment la main sur la possibilité de mettre la date d'échéance que vous souhaitez. Pour des immeubles de 400 lots, le décompte pourra-t-il sortir de façon complète car ce n'est pas le cas actuellement? À quel niveau vous avez un souci? Parce que normalement, vous pouvez tout générer d'un coup. Il faut simplement cliquer sur le bouton générer le PDF de la liste complète, vous voyez, si effectivement vous avez une pagination. En cliquant sur 100 lots à la fois, alors ça à mon avis c'est parce que vous avez une pagination. Si vous cliquez sur le PDF de la liste complète, sauf si effectivement il y a un souci, mais si vous cliquez sur ce bouton-là en bas à droite, le logiciel ne s'occupe pas de l'éventuelle pagination et va tout vous envoyer d'un coup. Si ce n'est pas le cas, recontactez-nous par mail et puis on regardera, c'est qu'il y a effectivement un petit souci. Voilà, bah écoutez, j'ai vu avec vous tout ce que je souhaitais voir. C'était effectivement assez riche, assez fourni. Je voulais vous présenter les petites dernières nouveautés qu'on a sorties en début de semaine, mais j'aurais peut-être pas le temps. Sachez simplement que la reprise automatique du solde initial lors d'une saisie d'extrait bancaire se fait maintenant en fonction du solde final du dernier extrait encodé. Donc vous avez vraiment une continuité, vous n'êtes plus obligé de saisir le solde initial, il vous le calcule automatiquement. On peut avoir le gestionnaire de courrier au niveau du bordereau pour éviter d'envoyer deux mails différents. Tout à fait. Ça va arriver. C'est pas encore le cas. Pour l'instant, le gestionnaire de courrier, vous l'avez sur le bordereau de régularisation dans l'exercice et vous les avez sur la page des décomptes. Et on va vous le mettre également sur le bordereau, puis on va certainement le propager un petit peu partout. Existe-t-il une procédure rapide pour l'encodage des décomptes ISTA au TKM? Aujourd'hui, on encode par OD, c'est assez long. Oui, alors pour l'instant, non. On travaille dessus. Il y aura effectivement un webinaire. Donc, ça, j'en profite aussi pour vous le dire. On va refaire ces webinaires à la rentrée. Donc, au mois de septembre, il y en aura certainement 4 nouveaux avec tout ce qui sera produit cet été. Je pense que c'est assez sympa comme webinaire, enfin comme procédure. Je pense que ça vous permet d'être à jour et puis de poser vos questions directement. Oui, donc il va y avoir des facilités, c'est-à-dire qu'on travaille déjà avec ces plateformes, donc on va pouvoir récupérer automatiquement de manière électronique via des passerelles, des API automatiquement les montants. Et ce que je suis en train de mettre en place, c'est un calcul d'OD automatique. Donc vous allez saisir vos factures, enfin vous allez me dire quelle facture concerne quelle période de consommation. Vous allez saisir ou récupérer depuis TKM directement les relevés. Et puis le logiciel va vous faire automatiquement les OD de régule. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité d'avoir automatiquement, via calcul du logiciel, une OD générale qui va aller débiter ou créditer tel copropriétaire en fonction de ce qu'il doit ou de ce que vous lui devez par rapport à la consommation. Donc sur l'encodage des comptes ISTA TKM, on avance, on n'y est pas encore. Donc je pense que ce sera effectivement à la rentrée. Mais on va vous apporter tout un tas de facilités à ce niveau-là. Voilà. Bah écoutez, j'ai dépassé de 5 minutes. Si vous avez des questions, je suis encore disponible, n'hésitez pas. Bon, on ne sait pas encore migrer nos copros, ça va être très chaud si on doit clôturer au 31/12 sur OptiPro. Ça, je ne saurais pas vous répondre contractuellement parlant, je suis pas.
suis pas tout à fait habilité pour vous dire si on peut vous ouvrir plus tard. Je ne saurais pas vous dire. Le programme n'est pas complet. On a quand même, livré énormément de choses et il y a de moins en moins de choses qui manquent. Donc, en plus, il y a encore tout l'été où on va encore produire. Donc, je pense que le programme va être complet assez rapidement. Quelle nouveauté? Alors pour les nouveautés, donc je vous ai dit là en début de semaine, on a effectivement juste livré le solde, et puis on a aussi un gestionnaire de communication pour l'extranet qui est sorti en début de semaine. J'aurai malheureusement pas le temps de vous le présenter, mais vous avez en plus ici dans la petite partie du point d'interrogation, vous avez une roadmap que j'essaie de tenir à jour assez rapidement, assez régulièrement, où on vous indique ce qui va sortir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Alors cette roadmap, elle est à titre informatif, elle peut bouger, mais vous avez déjà une idée de ce qui va sortir bientôt. Alors, au niveau des codas, peut-on garder la page par défaut dans celle où on est? Oui, et je suis d'accord avec vous. C'est très contraignant, donc on va garder en mémoire en plus la page de pagination quand vous êtes dans les codas. C'est prévu. Parce que moi aussi, quand je fais des tests sur les codas, ça a le don un peu de m'agacer quand il y a beaucoup de codas. Donc non, ça va, on va vous mettre ça en place. Peut-on faire un acompte pour un propriétaire dans l'encodage de banque? Alors, qu'est-ce que vous entendez par acompte? Vous pouvez effectivement faire un paiement partiel quand vous encodez une banque. Donc, vous pouvez lettrer ce que vous souhaitez. En parlant de lettrage, tiens, pour terminer, donc je ne sais pas si on va avoir le temps, mais je pense qu'on va le prendre cet été. On va vous proposer une chouette interface de relettrage automatique sur tout un exercice comptable, très intuitive, pour chacun de vos tiers en fait. Donc si vraiment vous avez des soucis de lettrage, des factures pas lettrées comme vous le souhaitez, très facilement vous allez pouvoir relettrer ça proprement. Le logiciel va vous reproposer un lettrage propre, à vous de le valider ou non, et puis vous aurez ensuite la main sur un relettrage. Donc vous serez vraiment extrêmement libre de lettrer comme vous le souhaitez, et surtout de manière très simple. Et ça, c'est un gros morceau, et on en a déjà parlé, hein. Donc j'ai bon espoir de le sortir au mois de septembre. Le lettrage automatique, Daniela, n'existe plus. Je l'ai désactivé. Donc effectivement, l'ajustement du trop perçu, à partir du moment où on a un compte ouvert et qu'on saisit une facture, ça c'est désactivé. Et par contre, pour toutes les autres vues d'encodage, donc coda ou extrait bancaire, vous avez la possibilité de ne pas prendre le lettrage chronologique et de lettrer ce que vous souhaitez. Si, pour les propriétaires aussi. On doit s'entendre, je crois, cette semaine encore, si vous voulez, on en discutera tranquillement au téléphone, mais là, on a fait ce qu'il fallait. Normalement, vous ne devriez plus avoir les lettrages a posteriori quand vous saisissez pardon, une facture propriétaire ou fournisseur et qu'il y a encore un solde ouvert. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, on va communiquer certainement cet été pour vous donner les dates des prochains webinars, mais je pense que ça aura lieu à la rentrée au mois de septembre. Voilà, d'ici là, on continue à mettre à jour le logiciel, donc vous serez averti par mail, et puis également avec les notes de mise à jour qui apparaissent sur votre écran dès lors qu'on met quelque chose de nouveau en ligne. Voilà. Merci beaucoup, passez une excellente journée, et puis à bientôt.